L'autre jour, je regardais une vidéo d'une youtubeuse américaine que j'aime bien. Et voilà, c'est une youtubeuse qui parle beaucoup de maquillage, enfin qui parle quasi uniquement que de maquillage. Et voilà, j'aime bien, ça me détend, hein, ça fait partie de mes passions un peu chelou comme ça, d'aimer regarder les gens comme ça qui se maquillent. Et je crois qu'elle parlait d'un fond de teint ou d'un truc comme ça. Et à un moment, en fait, elle fait un focus, genre un plan assez serré quand même, sur son visage pour dire, voilà, pour montrer à quel point le fond de teint est bien, à quel point il fait une belle peau, etc. Donc là, c'est typiquement le moment où je me dis, ah putain, la peau magnifique, ce fond de teint a l'air génial, j'ai tellement envie de l'acheter, etc. Et d'un coup, en fait, vraiment, c'était un plan qui durait pas très très longtemps, mais il y a un truc, en fait, qui accroche mon regard comme ça. Comme je suis un peu chelou, je reviens en arrière, tu vois, je regarde plus attentivement, et là, je le vois. Le filtre perfecteur flouteur de peau. Donc bon, j'étais pas hyper sûre, donc j'y reviens, je regarde plus attentivement, et là je me dis, oui, bon, voilà, en fait, il y a pas de doute, hein, c'est ça. Hein, en fait, si je sais si bien reconnaître ce filtre, et voilà, notamment le petit défaut, en fait, je vous mets un petit, je vous mets un petit insert de l'image en question. Et donc, si j'ai si bien su, en fait, identifier ce filtre et surtout identifier, voilà, ce petit défaut, cette espèce de petit bug, c'est tout simplement parce que moi aussi, en fait, pendant longtemps, dans mes vidéos make-up, j'utilisais ce filtre flouteur, perfecteur, voilà, appelons ça comme on veut. Et sur le moment, en fait, en constatant ça, c'était bizarre parce que j'ai ressenti à la fois une sorte de petite déception en me disant ah bah merde, c'est quand même con, tu vois, de dire que je sais pas quoi, ce fond de teint floute les pores ou je sais pas quoi, ou fait un teint merveilleux quand en fait au final c'est pas vraiment la réalité, même si le terme de réalité, on va en parler un petit peu plus tard quand on est sur internet et sur les réseaux sociaux et sur YouTube, etc., c'est extrêmement subjectif. Donc une pointe de déception et en même temps une espèce de soulagement hyper chelou en mode mais putain, la meuf aussi, elle a des pores de peau, quoi, tu vois. Et ensuite, j'ai commencé à me dire que j'étais quand même bien contente, depuis plusieurs mois maintenant, peut-être quasiment un an, d'être, on va dire, un peu plus sans filtre sur mes réseaux, même si... Encore une fois, je ne le suis pas totalement. Et j'ai surtout repensé à une vidéo de la petite Gabi qu'elle a postée il y a quelques mois, que j'avais énormément aimée, qui s'appelle la vraie peau des youtubeuses ou un truc comme ça. Je vous mets la vidéo, je sais pas si je peux la mettre dans le petit i, mais toujours est-il que je vous la mets dans la barre d'infos et allez la voir parce que c'est vraiment, c'est hyper intéressant. Et elle explique en fait, de façon très simple et très claire, comment quand on est sur YouTube, on peut tout simplement, même si on a une peau à la base qui est pas géniale, donner l'impression que cette peau est beaucoup plus belle, et ça passe premièrement par des histoires de filtres, d'espèces de trucs en fait que t'appliques sur ta vidéo et qui vont un peu te flouter, te lisser la face, etc. et te donner l'impression que tu as une peau merveilleuse alors que c'est pas forcément le cas. Ça passe aussi évidemment par la lumière, par le matériel qu'on utilise. Et donc pourquoi je vous raconte tout ça? Tout simplement parce que en fait c'est un peu dans la lignée d'une réflexion que je mène depuis je pense depuis quelques mois, d'un truc que j'essaie de déconstruire aussi, que ce soit chez moi ou au travers de ce que je fais sur les réseaux. Ça passe notamment aujourd'hui par le fait de me montrer, je suis absolument pas maquillée, sauf les sourcils. Et j'ai envie aujourd'hui de parler de ça parce que en fait, j'ai repensé à toute cette histoire, à cette youtubeuse que j'adore toujours, et je veux dire, je suis pas dans une espèce de rancœur où je me sens flouée ou trahie ou je ne sais pas quoi, parce qu'en fait, je comprends le truc, je le comprends totalement, parce que je l'ai fait moi aussi. J'ai fait à une époque beaucoup de vidéos make-up, etc. Et même dans mes vidéos, là aujourd'hui, je ne le ferai pas, mais dans mes vidéos normales, en fait, c'est vrai que j'applique toujours cette espèce de petit filtre qui est pas énorme. Je vous mets, on va faire un petit exercice. Je coupe l'écran en deux. Enfin, je mets l'image d'un côté et de l'autre, et je vous mets un côté avec le filtre, un côté sans le filtre. C'est pas énorme, mais c'est un tout petit truc en fait, où je pense que concrètement, je dois être la seule à voir la différence, mais ça booste la confiance en soi. Et c'est pour ça, en fait, que je comprends pourquoi cette nana, pourquoi cette youtubeuse fait ça, parce que je pense qu'elle le fait dans absolument toutes ses vidéos. Il y a a priori pas de raison qu'elle ne l'ait fait que dans celle-ci. Je comprends pourquoi elle le fait, tout simplement parce que je sais pourquoi moi, je l'ai fait pendant longtemps.
Et c'est vrai que voilà, en repensant à toute cette histoire, je me suis dit, mais en fait, c'est quand même une histoire un peu une histoire de serpent qui se mord la queue, quoi. Ça me dérange vraiment, en fait, de plus en plus d'être sur les réseaux sociaux, d'être constamment confrontée à des personnes qui ont une espèce d'apparence physique extrêmement lisse comme ça et extrêmement parfaite. Il y a plusieurs événements, enfin plusieurs choses que j'ai vues qui m'ont fait me dire qu'en fait c'était vraiment problématique. Alors, clairement là, j'enfonce des portes ouvertes, hein, je suis un peu en mode... Merci Captain Obvious. C'est un truc qu'on sait depuis énormément de temps, on en parle de plus en plus. Mais ce qui me donne envie de faire cette vidéo aujourd'hui, c'est vraiment le fait que même moi, en faisant, on va dire, partie de cette industrie, donc de l'industrie de l'image où tu postes des photos de toi, des selfies, où tu parles en face cam, comme ça, en story, sur YouTube, etc. Je fais partie de tout ça, donc en fait, je connais, mais à 2000%, toutes les ficelles. La preuve, c'est que je pense que la majorité des personnes qui ont regardé la vidéo de cette youtubeuse en question n'ont pas remarqué ce que moi j'ai remarqué, à savoir ce tout petit patch où le filtre ne s'appliquait pas et qui prouvait, entre guillemets, que filtre il y avait. Donc je fais partie de cette industrie, je connais absolument toutes les ficelles, tous les trucs, je sais que tout le monde, plus ou moins, est voilà, retouché, connaît le petit truc de la lumière, voilà, porte du maquillage. Donc je sais au final que en fait toutes ces images que je vois, elles représentent pas la réalité, c'est-à-dire la façon dont les gens sont genre vraiment dans la vie si je les croisais maintenant demain dans la rue. Sauf que je me suis rendu compte que malgré ça, je me faisais quand même, entre guillemets, berner, et que ça avait un impact sur moi, en fait, voilà, d'être tout le temps confrontée à ces peaux parfaites, ces corps parfaits, ces cheveux parfaits. C'est vrai que j'ai fait l'effort de me coiffer, hein. Et bien, je me suis rendu compte que ça m'influençait, en fait, et que ça me poussait moi aussi, alors que je suis radicalement contre, et je pense que c'est extrêmement toxique, que ça me poussait moi aussi à tomber dans ces travers, à savoir de oh là là, putain, là j'ai un bouton, ou là j'ai le grain de peau qui est pas hyper net. Et donc cette histoire de serpent qui se mord la queue, c'est tout simplement que si les choses restent en l'état, on s'en sortira absolument jamais. Parce que, à force d'être constamment confrontés à des images de peau et des images de corps qui sont parfaites, donc qui n'ont pas de cellulite, qui n'ont pas de poils, qui n'ont pas de... Voilà, des peaux de visage qui n'ont pas de pores, qui n'ont pas d'imperfections, de grains de peau irréguliers, etc. On finit, à notre tour, quand on s'expose sur les réseaux sociaux, et alors qu'on soit comme moi, voilà, que ce soit son boulot ou qu'on fasse juste ça comme ça, on finit en fait par perpétuer le truc en voulant nous aussi ressembler à ces standards, ce qui fait que d'autres personnes sont confrontées à notre fausse, notre fausse perfection, notre fausse belle peau, nos fausses jambes, voilà, musclées ou sans peau d'orange ou je ne sais quoi, ce qui pousse d'autres personnes à vouloir faire la même chose et à vouloir paraître voilà, à leur avantage sur les réseaux sociaux. Et c'est vraiment en fait le truc dont tu ne te sors absolument jamais. Et je trouve ça mais tellement toxique et tellement triste aussi. Un autre truc que j'ai vécu là il y a pas très longtemps, j'étais sur la boutique en ligne de H&M et je crois que je regardais les maillots de bain ou je sais pas quoi. Et de toute évidence, H&M a décidé soit de ne plus retoucher ses photos, soit de moins les retoucher. Et donc je clique sur un maillot de bain et donc la photo de la nana qui portait le maillot de bain s'affiche en grand sur mon écran. Et là, je vois les cuisses de la nana avec un peu de cellulite et je crois quelques vergetures. Et à ce moment-là, je me dis oh, mais putain, mais trop bien H&M, ouais, bravo. J'avais limite envie de poster un truc sur Instagram pour, je sais pas, tu sais, pour les féliciter. Sauf qu'après, je me suis dit mais en fait, c'est juste une personne normale qui n'est pas passée, tu vois, sous le bistouri numérique. Et en fait, c'est des corps comme ça qu'on devrait voir tous les jours, tu vois. C'est des corps comme ça qu'on devrait voir dans les magazines, qu'on devrait voir sur les boutiques en ligne, qu'on devrait voir sur les blogs, sur Instagram. Et c'est la même chose pour les visages. Et en fait, pour moi, tout ça, j'ai l'impression que c'est comme pour l'alimentation bio. Régulièrement, quand même, je me dis, donc on a quand même créé un label pour préciser que les aliments, tu vois, qui ont été, ou les fruits et légumes qui ont été cultivés d'une façon normale, à savoir sans 3000 tonnes de pétrochimie, de pesticides, de trucs de merde qui défoncent la planète et qui te défoncent la santé au passage, on en est arrivé à un stade où on a dû créer un label pour que les gens sachent que voilà, ça c'est bon, tu peux à peu près le manger, ça va pas créer trop de problèmes. Et
avec la beauté et avec les normes physiques, les normes de beauté, en fait, c'est devenu exactement la même chose. C'est-à-dire que maintenant, quand tu as des boutiques en ligne comme H&M ou ASOS aussi, qui fait ça maintenant depuis quelques temps, qui, je crois, ne retouche absolument plus ces modèles, ou tout du moins, voilà, ils vont pas retoucher les vergetures, la cellulite, les choses comme ça. Quand tu vois des trucs comme ça, t'en arrives à te dire waouh, putain, c'est trop bien, génial. Alors qu'en fait, c'est juste la norme. Et la dernière expérience entre guillemets que j'ai vécue et qui, je pense, en fait, m'a donné, qui m'a clairement poussée à faire cette vidéo et à avoir envie d'en parler un peu sur la place publique comme ça. C'est une petite vidéo, une espèce de routine make-up que j'ai postée sur Instagram TV la semaine dernière, le week-end dernier. Et vraiment un truc que j'ai fait hyper rapidement, genre j'ai posé mon téléphone qui était en mode, vous voyez, la caméra du selfie, donc qui n'est pas la meilleure en règle générale. J'ai fait ça en accéléré, donc il y a des changements de lumière, il y a rien qui est travaillé, c'est vraiment le truc est brut de décoffrage si tu veux. Et j'ai posté cette vidéo parce qu'on me pose souvent la question et que voilà, je trouvais ça sympa. Mais putain, en la regardant, j'arrêtais pas de me dire oh là là, putain, quand même, quand je me mets comme ça, on voit que là je suis un peu creusée, on voit mes cernes, là en fonction de la lumière quand elle change, j'ai un peu les nasogéniens qui sont marqués, etc. Tu vois. Et je l'ai posté quand même. Mais en même temps, j'étais là, ah putain, elle est quand même pas top, tu vois. Et surtout qu'après, donc je regardais d'autres vidéos sur Instagram TV, et c'est un truc qui se fait beaucoup. Les espèces de vidéos make-up en accéléré, voilà, moi j'adore ça, hein. Je pourrais vraiment passer mes journées à regarder des gens se maquiller, mais c'est un autre sujet, on en parlera potentiellement dans une autre vidéo psychanalyse de comptoir, tout ça. Et donc juste après la mienne, je regardais ces vidéos, alors qu'ils sont hyper bien travaillées, où t'as vraiment un éclairage, je pense à un éclairage studio, quasi professionnel, si ce n'est totalement professionnel. Il doit aussi y avoir du filtre à gogo, etc. Et je me dis, ah putain, ouais, c'est quand même... ça fait quand même un peu plus rêver que ma vieille vidéo pourlingue, tu vois, que j'ai tournée en 10 minutes de temps. Et au fur et à mesure de la journée, je repensais à tout ça et je me disais, mais en fait, non, quoi, c'est pas ce que j'ai envie de montrer sur Internet, quoi. J'ai pas envie d'arriver, tu sais, déjà, avec genre une peau absolument parfaite, complètement liftée, tu vois, pas de cernes, je ne sais pas quoi, pour montrer ensuite du maquillage qui va me rendre encore plus parfaite, encore plus lissée. J'ai pas envie, en fait, putain, je sais pas, j'ai plus envie, terme un peu plus exact, j'ai plus envie de participer à ça, quoi. Alors, ça veut pas dire que demain, si je fais une story, j'utiliserai pas le merveilleux filtre Paris d'Instagram qui te... Tu sais, t'as genre une grosse tête de mort, tu swipes comme ça vers la droite et puis d'un coup, genre, tout va mieux. Et donc, ça veut pas dire que à partir de maintenant, j'utiliserai plus jamais ces filtres, où j'essaierai plus jamais, entre guillemets, de m'embellir, parce que, je veux dire, si on part comme ça, je reste comme ça, je ne me maquille plus jamais, il faut pas tomber dans l'extrême inverse, sauf si on en a envie, évidemment, mais c'est vrai que, voilà, vraiment, je me suis dit, j'ai pas envie, en fait, d'alimenter ce système que je trouve ultra pourri, que je trouve hyper malsain. Moi, j'ai une fille de 11 ans qui rentre au collège l'année prochaine, qui pour le moment, Dieu soit loué, parce que franchement c'est vraiment pas le cas quand je vois ses copines et les autres enfants de son âge, mais qui pour le moment ne se soucie pas trop de son apparence physique, mais je sais très bien que d'ici quelques mois, genre au maximum quelques années, ça va complètement changer. Et en fait, je me dis, putain, j'ai pas envie que ma fille, elle vive dans un monde où elle voit que des nanas qui ont une peau parfaite, qui ont pas de poils, qui sont toujours bien peignées, J'ai pas envie de ça, quoi. J'ai pas envie de ça. J'ai envie, en fait, pour ma fille, et même pour moi, de pouvoir me sentir bien comme je suis là, actuellement. Et de pas me sentir, en fait, obligée de me maquiller, par exemple, tous les jours, ou quand je me montre en story ou en photo, de devoir retoucher, je sais pas si j'ai un bouton, ou si on voit trop mes pores, ou des trucs comme ça. C'est un truc que je faisais systématiquement avant. Toutes mes photos étaient retouchées. Alors, pas à outrance, parce que j'ai quand même, ça a quand même toujours été important pour moi de quand même que ça reflète un minimum la réalité. Mais néanmoins, c'était petite gomme lissante, lissage de peau, etc. Et ça n'apporte rien, quoi. Je veux dire, ça n'apporte rien. Et je pense que c'est tellement plus
c'est tellement plus positif de voir des vraies peaux, de voir des vrais corps, que d'être constamment confronté à des trucs, mais qui n'existent même pas en fait. Je veux dire, personne, enfin, quoique, j'ai été manger au restaurant à midi, la serveuse avait une peau, mais alors absolument magnifique. Bon, elle avait du fond de teint, etc. Mais clairement, la meuf n'avait pas de pore. Hein. Je veux dire, on aurait dit vraiment une peau de bébé. Donc évidemment, il y a des gens qui ont comme ça une peau naturellement. Il y a plein de gens, je veux dire, quand ils sont pas maquillés, ils ont pas ma gueule, tu vois, ils sont pas genre tout blancs, avec des cernes, etc. Mais j'aimerais tellement qu'un jour, voilà, comme ce que je disais avant avec les aliments bio et les aliments pas bio, j'aimerais tellement que ce soit la norme, quoi. Que quand on voit une nana sur les réseaux sociaux avec, je sais pas, de l'acné, les pores apparents, des cernes, qu'on soit plus, en fait, à moitié choqué par ce qu'on voit et un petit peu, vous voyez, un petit peu interpellé, quoi. Du genre, elle a quand même pas une... Enfin, il ou elle, hein, voilà, je dis elle parce que c'est vrai que là, on est parti de la youtubeuse beauté américaine, etc. Donc bon, forcément, je suis un petit peu... de toute façon, voilà, c'est comme un problème qui est extrêmement féminin. Je suis désolée, au bout d'un moment, les mecs, on les fait quand même rarement chier avec leurs pores, avec leurs boutons, la cellulite. Bon, souvent, la plupart du temps, quand même, ils en ont pas, hein, donc ils ont pas ce genre de problème. Et putain, il y a ça aussi, quoi. Voilà, c'est vraiment. Alors, cette vidéo est un bordel innommable. Hein, c'est vraiment les choses sortent comme elles arrivent dans mon cerveau, qui n'est pas très en forme, hein, comme vous le savez. Ça aussi, quoi. C'est quand même, je pense, une grosse question féministe, parce que, putain, c'est toujours pour notre gueule, quoi. C'est toujours pour les gonzesses. Tu peux pas sortir comme ça, genre si t'as une gueule comme la mienne quand t'es pas maquillée et que d'habitude tu te maquilles, tu sors comme ça dans la rue, tu vas voir des gens genre que tu connais, ils vont te regarder, ils vont te demander si t'es malade ou si t'as mal dormi. Alors moi en l'occurrence on me pose pas la question parce qu'on sait que j'ai un bébé de 5 mois donc c'est un peu ça coule de source, mais là par exemple je suis parfaitement en forme, hein, je suis juste cernée naturellement, si tu veux, c'est la pigmentation du contour de mes yeux, en fait, c'était dans le kit Colline de base, hein, c'est le fait que je dorme pas très bien depuis 5 mois, ça n'influe en fait que très peu sur ma tête de mort quand je suis pas maquillée. Enfin bref, grosso merdo, le message que j'ai envie de faire passer, c'est putain, mais juste, faisons un effort, même si je sais que c'est pas évident et que c'est quand même super cool en fait d'avoir tous ces outils. Et dans la globalité, on a quand même toujours envie un peu de se montrer à son avantage, c'est normal. Mais je pense que c'est de plus en plus important de se montrer de temps en temps, comme on est, et de pas tomber dans ces putains de retouches et de trucs et de facetune à outrance, quoi, parce que c'est ultra toxique, quoi. C'est vraiment ultra toxique. Et moi je suis... Enfin... Voilà, moi j'ai grandi avec les magazines et les stars de cinéma et les choses comme ça, tu vois. Mais c'était pas pareil. J'ai vraiment toujours trouvé qu'il y avait une différence parce que les nanas que tu voyais dans les magazines, tu te disais pas, oh ben c'est une fille random, quoi, c'est une fille comme moi. Non, c'est les meufs, elles sont mannequins, elles sont actrices. Tu te doutes que... voilà, évidemment, toute cette vague de Photoshop depuis des années et des années, enfin voire même des décennies, évidemment que ça a influé et que ça a totalement modifié en fait notre perception de la beauté, notre perception des imperfections, des corps, de la peau, etc. Néanmoins, à l'époque, il y avait quand même encore donc toujours ce truc de c'est un mannequin, on sait qu'elle a été beaucoup maquillée, on sait qu'il y a des éclairages de studio, etc. Aujourd'hui, c'est absolument tout le monde en fait, c'est vraiment on est tous plus ou moins, même je sais pas, les nanas qui ont je sais pas combien de millions d'abonnés sur Instagram, ça reste des nanas random en fait, ça reste des nanas tu vois qui je sais pas, qui font des selfies devant leur fenêtre, tu vois, et qui n'ont pas forcément toujours une équipe de ouf derrière, et des maquilleurs, des coiffeurs, des trucs comme ça, quoi. Et c'est là, en fait, où c'est vraiment ultra vicieux, quoi. Parce qu'initialement, c'est des personnes à qui on est censé pouvoir s'identifier, sauf que plus ça va, en fait, et moins on arrive à s'identifier à ces personnes, et plus... Voilà, et plus on revient à cette espèce de truc du serpent qui se mord la queue et du cercle, mais alors pour le coup pas du tout vertueux. Donc c'est ce que j'avais envie de dire cette semaine dans cette vidéo, qui est un petit peu brouillon, mais c'est un sujet dont j'ai vraiment envie de discuter avec vous. De mon côté, moi j'ai vraiment envie de sortir de ce truc de putain de... Enfin, tu vois quoi. Et aussi à apprendre, putain, quand même, à s'aimer comme on est, quoi. Ça, c'est... Moi, pendant des années, je ne pouvais pas sortir de chez moi pas maquillée. Je faisais... Alors, c'était vraiment il y a longtemps, mais genre il y a 8 ans,
quelque chose comme ça. Je faisais des vidéos make-up. J'étais tellement complexée par mes cernes que avant de commencer la vidéo make-up, donc avant de mettre du fond de teint, de l'anti-cerne, etc., je mettais toujours un petit peu d'anti-cerne, tu vois, mais vraiment, tu sais, très légèrement, pour les atténuer un peu, parce que j'assumais, mais absolument pas, quoi. Et c'était complètement débile. Enfin, vraiment, ça n'avait aucun sens. Et encore une fois, moi, j'ai plus envie de participer à ça, quoi. Voilà pour cette vidéo, alors totalement brouillon, mais je ne vais pas m'excuser hein, pour cette vidéo, comme je ne vais pas non plus m'excuser hein, pour la tête que j'ai, puisque c'est ma tête, hein, donc c'est celle avec laquelle je me réveille tous les matins, et celle avec laquelle je vais terminer ma vie, et qui a priori, je veux dire, ça va pas aller en s'arrangeant, hein, si tu veux, là, en train doucement de basculer du côté de la décrépitude, je ne sais plus comment on dit. Bref, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je suis vraiment impatiente et curieuse d'échanger avec vous sur le sujet. Dans tous les cas, merci d'avoir passé ce petit moment avec moi. Voilà. Ça, par exemple, est-ce que je suis censée le couper au montage, tu vois? Je veux dire, j'allais parler, et puis bon, je sors de table, donc forcément, putain, tout le monde, des espèces de renvois, après le repas, pas des renvois, mais des... C'est chiant, quoi, putain. Qu'est-ce que je disais? Merci d'avoir passé ce moment avec moi. Je vous souhaite une très belle journée, je vous embrasse, et je vous dis à la prochaine.